Voilà, donc bonjour à tous, je suis Arun Navalone. Je voulais aborder un sujet qui me passionne, qui est le grand mystère de la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui fait que, à des moments tout à fait inopportuns, on perd le fil, par exemple, d'une conversation, j'espère que ça ne va pas m'arriver, et que à d'autres moments, des souvenirs dont on n'imaginait absolument plus, enfin, de situations qui semblaient enfouies dans les fins fonds d'on ne sait où en nous, remontent à la surface. Et ça, c'est absolument fascinant. Regardez aussi une question que l'on peut se poser, c'est à quel moment est-ce que nous avons le plus de mémoire? Ou à quel moment la mémoire humaine fonctionne le plus? Eh bien, c'est dans la première année de vie. C'est quelque chose de complètement extravagant parce que dans le... et cette mémoire des origines de notre vie physique nous permet d'emmagasiner mais des sommes complètement extravagantes d'informations et à tel point que ben, le langage se prépare. Le langage, c'est un des mystères les plus incroyables parce que entre le moment où l'enfant se met à parler et le moment où il acquiert, on va dire, l'intégralité de cet outil qu'est le langage, eh bien, il y a souvent très peu de temps. Alors, pourquoi est-ce que la mémoire est aussi puissante dans le début de la vie et pourquoi est-ce qu'elle diminue, semble-t-il, au fur et à mesure de l'existence? Alors, je pense que je propose deux explications. La première explication, c'est que plus on télécharge de la mémoire, plus il faut faire de la place en nous. Et il y a un moment, bah, si on n'est pas capable de déblayer tout ce qui est inutile, hein, comme les mauvaises herbes qui se sont accumulées, qui n'ont plus aucun sens, qui n'ont plus aucune utilité, qui commencent et qui étouffent, on va dire, les bonnes plantes du jardin. Eh bien, si on n'est pas capable d'élaguer, on va dire, les arbres qui deviennent trop touffus, eh bien, il n'y a plus de place pour les nouvelles informations. Et ça, c'est absolument passionnant si on considère que il y a un moment où la plupart des gens n'apprennent plus rien, ne s'intéressent plus à rien, en fait, deviennent complètement végétatifs. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont plus la place pour engranger de la mémoire. C'est absolument incroyable. Et ils ne se rendent pas compte, hein. Donc, si vous voulez, la mémoire est un outil qui s'entretient, qui se développe, enfin, d'abord qui se développe et ensuite qui s'entretient. Et pour l'entretenir, il faut nettoyer exactement comme un jardin. Et si plus les mauvaises herbes, les lianes sauvages envahissent le jardin, euh, plus non seulement l'individu perd l'accès, on va dire, à cette source extraordinaire d'informations qui se trouve en chacun de nous, qui est la capacité d'engranger de nouvelles sources de mémoire, mais en plus, il va complètement assécher son territoire. C'est comme si sa terre a été trop utilisée pour continuer à être fertile. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument impressionnant. Mais là aussi, euh, si la mémoire, on va dire, est pléthorique au début de la vie
et que elle atteint un pic, on va dire, et puis elle commence à diminuer, il y a une raison. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Hein. Cela nous dit, devenez comme un enfant et vous récupérerez cette source extraordinaire qu'est la mémoire et cette capacité vraiment hum, de garder cette curiosité pour la vie qui fait que ce n'est pas nous qui allons à la mémoire, c'est la mémoire qui vient à nous. Et là, nous sommes sur un registre très très spécifique qui est la mémoire personnelle. Je ne vais pas entrer dans ce propos-là sur la mémoire transgénérationnelle, celle qui vient des autres générations, celle qui vient de la société à un moment donné aussi, euh, parce que c'est tout à fait flagrant, par exemple, que une société de plus en plus informatisée a provoqué le fait que les nouvelles générations, d'emblée, intègrent des données que ceux qui viennent avant eux avaient beaucoup plus de mal à absorber. Voilà. Donc, il y a aussi, et là, on entre dans un autre niveau de mémoire qui est l'inconscient collectif. Bon, je ne rentre pas, on pourrait faire une autre vidéo, la mémoire de l'inconscient en lien avec l'inconscient collectif. Mais en tout cas, il s'agit ici uniquement de la mémoire individuelle. Et la question, c'est comment redevenir enfant pour incorporer, récupérer l'intégralité de cet outil. Et le problème ici, la caractéristique de l'enfant, une des caractéristiques de l'enfant, c'est que son mental n'est pas développé. Alors, paradoxalement, le mental nous permet de gérer la mémoire, mais au fur et à mesure qu'il se développe, il diminue notre accès euh, à cette source d'information. Et si vous voulez, là aussi, mémoire telle que les humains la considèrent, c'est uniquement aller dans le passé pour récupérer les expériences du vécu, mais il existe aussi une mémoire du futur. Et cette mémoire du futur, euh, par exemple, il y a des rêves qui sont de la mémoire du futur, c'est-à-dire qui nous permettent de nous projeter, même émotionnellement, dans des choses qui ne vont pas tarder à arriver et qui se produiront plus tard. Donc, si vous voulez, euh, plus nous devenons enfants, plus nous récupérons notre mémoire d'enfant, plus nous récupérons aussi la mémoire du futur. Mais pour cela, la question fondamentale, c'est comment ôter à notre mental sa toute-puissance qui peu à peu va nous priver de notre capacité à engranger de l'information. Comme je le disais, le mental peut traiter l'information, mais comme en général, il le traite chez nos contemporains de façon analytique, il se perd, il se noie même dans les détails. Et à partir de là, il est tellement noyé dans les détails. Si vous voulez, c'est comme s'il avait trouvé des archives dans une armoire. Il est tellement plongé dans cette archive, il épluche tous les dossiers. Et à ce moment-là, il perd la perception globale de l'armoire et sa mémoire se rétrécit. Voilà. Donc, premier élément, comment, on va dire, surmonter la toute-puissance du mental. Et là, nous travaillons complètement sur le fait de passer de la conscience mentale à la conscience cellulaire. Ça, c'est une donnée essentielle. La conscience cellulaire va ôter
au mental sa capacité tyrannique. Le mental est dictatorial, il veut commander à l'intégralité des cellules de notre corps. Or, notre mémoire, elle est répartie dans les milliards de cellules qui composent notre corps. Donc, si le mental, en prenant l'intégralité du pouvoir, nous prive de l'accès à la mémoire des cellules. C'est une des raisons pour lesquelles il y a ce transfert dans l'enseignement que je propose de la conscience mentale vers la conscience cellulaire, et c'est aussi un moyen fondamental pour ne pas laisser cet outil prodigieux qu'est la mémoire, à la fois du passé et du futur, se décomposer. Donc, premier élément, tous les outils de transcendance du mental et de mise au service du mental pour l'ensemble de l'organisme, et on retrouve ça en politique, si vous voulez. Les politiciens euh, sont tellement au service de leur mental, donc de leur ego, qu'ils ne sont plus au service du peuple, c'est-à-dire de l'ensemble des cellules. Et si vous voulez, la façon dont fonctionnent les gouvernements occidentaux actuellement n'est rien d'autre que le miroir parfait du syndrome qui frappe les individus dans nos sociétés actuellement. C'est absolument la même chose. Et plus les gens perdent la mémoire, plus ils acceptent que leur miroir au sommet du pouvoir leur renvoie leurs propres limitations. Enfin, c'est un truc complètement fou parce que ça, c'est la résultante de la prise de pouvoir parlemental euh, par le contrôle que le mental a pris à la fois des individus et de nos sociétés. Voilà. Et ça aboutit à la fin de notre monde. Le mental va devenir de plus en plus tyrannique et dictatorial, et il va tuer les cellules. Il tue la vie. Et c'est à ça qu'on assiste actuellement. C'est complètement extraordinaire. Tout ce qui permet à la vie d'être facile est en train de disparaître. Voilà. Résultat absolu de la façon dont le mental, dont nous avons donné le pouvoir au mental. Voilà. Et plus le mental euh, se développe, plus il tue le cœur, et plus le cœur est tué, plus l'individu devient égoïste, égocentrique, et puis se prend pour le centre du monde et veut éliminer tout ce qui n'est pas lui-même. Et voilà où on se trouve actuellement. Donc je pense que on peut apprécier avec beaucoup d'humour eh bien la comédie à laquelle nous assistons. Et puis le deuxième élément, c'est redevenir un enfant. Ben ça implique de faire un nettoyage intérieur, c'est-à-dire pas dormir sur son siège ou sur son lit ou sur son même quand on est. Il y a plein de gens qui dorment même en marchant et en étant verticaux. Voilà, donc il s'agit de se remettre en question, là aussi de faire le tri en nous, de dégager de notre monde intérieur ben justement toutes les mémoires qui n'ont plus aucun sens, qui ont provoqué de la souffrance, qui ont provoqué la mutilation de notre joie de vivre et de la vie en nous, qui est la chose la plus précieuse que nous avons. Donc, en fait, il y a un nettoyage essentiel à faire avec comme objectif toujours plus de vie, toujours plus de vie, toujours plus de vie. Le mental nous porte vers la mort et la mort détruit toutes nos aspirations, tout notre idéal, tout notre... et puis, toutes les perspectives de créer un monde meilleur auquel nous aspirons tous tant que nous ne sommes pas morts. C'est-à-dire tant que le mental n'a pas pris le contrôle de l'individu, et les individus mentalisés complètement, ils n'ont plus aucun projet, exactement comme il n'y a plus aucun projet dans notre société. Ils passent uniquement le temps à critiquer, à diviser, et puis on va dire,
à mettre en place le linceul qui va les enterrer eux-mêmes. Voilà, donc fondamental, la mémoire, la mémoire, la mémoire, c'est d'autant plus une puissance considérable qu'encore une fois, c'est elle qui a les clés du futur. Il n'y a pas une séparation entre mémoire passée et mémoire future, c'est la même chose. Les deux mémoires sont comme des miroirs se regardant l'un l'autre. Et plus nous libérons nous nous libérons de la pesanteur du passé, plus nous accédons à la lecture du futur, parce que tout est préenregistré. Et là, nous aboutissons au grand mystère du déterminisme et du libre arbitre, sur lequel j'ai déjà fait des conférences. Voilà. En tout cas, nous dépasserions, pour aborder ce sujet, nous dépassons le cadre de ce propos centré sur la mémoire. Voilà, mais donc encore une fois, comment peut-on ôter au mental son pouvoir de destruction, retourner dans le cœur, opérer ce grand nettoyage intérieur et puis ressusciter notre petit enfant intérieur qui a cette capacité prodigieuse d'engranger, d'emmagasiner une information tout le temps plus extraordinaire parce qu'elle est tout le temps plus vivante et que la vie ne peut nous faire que des cadeaux. Voilà donc un peu l'objectif euh, qui est poursuivi par les méditations Merkaba Matri Mandir. C'est vraiment la clé, c'est comment devenir toujours plus vivant, 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 parce que la vie, c'est c'est le cadeau le plus extraordinaire, notre apanage, c'est celui que la fée univers dépose en nous au moment de notre première respiration et bien avant encore, et voilà, et le travail que nous avons à faire en tant qu'être humain, c'est à devenir toujours plus vivant. Et finalement, c'est très très simple de retrouver les objectifs de l'existence à partir de là. Merci infiniment pour votre attention.